ça fait 2 semaines que j'utilise la Lenovo Tab Extreme et en l'utilisant, vous savez quoi? Je me suis rendu compte qu'on a tendance à être un peu injuste avec les tablettes Android en les comparant systématiquement à l'iPad. En un sens, c'est logique bien sûr, l'iPad est la référence de ce marché, mais en faisant ça, on passe sous silence des forces non négligeables qu'ont ces tablettes par rapport à celles d'Apple. Laissez-moi vous expliquer. Ok, je vais avoir un chaton fou derrière moi aujourd'hui. Alors déjà, mettons-nous d'accord sur de quoi on parle avec la Lenovo Tab Extreme. Et oui, Lenovo n'aide pas mon point ici, étant donné que c'est difficile de considérer cette tablette comme autre chose qu'un iPad Pro sous stéroïdes. Et après tout, c'est toujours une des forces des constructeurs Android de mettre le paquet sur le matériel. Un écran OLED gigantesque de 14,5 pouces, du 120 Hz, 12 Go de RAM, une puce MediaTek Dimensity 9000, comparable à un Snapdragon 8 Gen 1, et un design familier, le tout pour un tarif de 1 300 €. Oui. Mais bon, ne soyons pas mauvaise langue, si Lenovo reprend effectivement certains codes visuels propres à l'iPad Pro, il réussit aussi à forger une identité à sa tablette et à aller au-delà là où il peut, ce qui n'est pas une mauvaise approche du design en soi. Déjà, pour une tablette qui se revendique destinée aux professionnels, ça fait plaisir de voir 2 ports USB Type-C directement sur la tablette. De la même façon, l'écran de la Tab Extreme profite de bordures extrêmement fines, tout en ayant sa caméra bien orientée pour faire des visios à l'horizontale. Niveau identité, je trouve que le dos de la tablette est intéressant avec son espèce de viseur en verre qui accueille les caméras et l'emplacement aimanté du Precision Pen de Lenovo inclus dans la boîte. Il est un peu léger mais précis à l'usage, je suis juste pas fan du fait de mettre le pen au dos de la tablette, il faut tâtonner un peu à chaque fois, dommage. Mais bon, vous pouvez protéger l'ensemble avec le folio de Lenovo, indispensable pour bien profiter de son écran et aussi inclus dans la boîte, tout comme le chargeur 68 watts de la tablette. Quand tu payes autant, ça fait plaisir d'avoir effectivement des accessoires dans la boîte. Oh et par contre, en option, Lenovo propose ce clavier qui ne m'évoque rien du tout. Non, sans rire. Encore une fois, c'est très bien conçu, la frappe est super confortable, j'en attends pas moins de Lenovo, mais c'est cher, et son trackpad manque de précision, en plus du fait qu'utiliser un pointeur traditionnel, c'est quand même un peu bizarre dans cette interface. Bref, on est sur du matos très haut de gamme, suréquipé, designé avec soin surtout, on sent que Lenovo en avait quelque chose à faire, mais qu'est-ce que ça donne dans l'expérience ? Eh bien, au-delà d'être sous hormones, la Lenovo Tab Extreme c'est surtout un iPad sous Android, avec tout ce que ça implique. En mal, certes, mais aussi en bien. Et j'aimerais qu'on y passe un peu de temps. La Tab Extreme embarque Android 13 revêtu de la surcouche de Lenovo qui a le bon goût de rester clean, sans bloatware, simple et fidèle à l'esprit de Google et qui montre que oui, il y a du mieux avec Android sur tablette en 2023. Prenons les 2 grands usages d'une tablette, à savoir la consommation de contenu et la productivité/créativité. Pour le contenu, non seulement Netflix, Prime Video, Disney+ et compagnie se comportent bien en tant qu'application, mais en plus, directement sur votre écran d'accueil, vous avez le Entertainment Space d'Android qui concentre tous vos contenus et applications de VOD dans une même interface. Et bien sûr, sur un écran OLED aussi immense et au format allongé de 16/10, regarder un film ou la dernière vidéo de Brandon ou de Quentin, c'est un kiff. Et je pèse mes mots, d'autant que Lenovo a inclus 8 haut-parleurs ici, qui offrent un rendu Dolby Atmos solide. C'est un peu plat pour de la musique, bien sûr, c'est un appareil ultra fin, mais tranquille pour le reste, même pour ressentir les explosions de Call of Duty Mobile. Avec un matos aussi costaud, c'est beau, c'est fluide, le jeu vidéo est un plaisir. Non, vraiment, la Tab Extreme est le meilleur support audiovisuel mobile que vous puissiez trouver. Pour le surf web, pareil. Vous avez droit à une version avancée de Chrome ici, similaire à celle qu'on trouve sur ordinateur, avec laquelle faire sa veille devient super confortable, t'as vraiment l'impression de tenir tout internet entre tes mains, d'autant que pas mal d'applications de news sont optimisées pour ce support. C'est notamment le cas de Google Actualité, qui n'a jamais eu autant l'air d'un magazine. C'est logique, on sent que l'arrivée des téléphones pliants a poussé Google à davantage optimiser ses applications pour les grands écrans.
Toutes les bases sont là et sont optimisées. Les notes dans Google Keep, le calendrier, Gmail et compagnie sont très bien aujourd'hui, mais comprenons-nous bien, les défauts d'Android sur tablette sont toujours là. La quasi-totalité des applications tierces du Play Store sont ridicules en plein écran, inutilisables même pour certains. Ceci dit, c'est pas la mort, parce que Lenovo a déployé des efforts intéressants pour optimiser l'usage de sa tablette et pour compenser cette faiblesse, avec son système de gestion des applications baptisé OneVision. Il suffit d'un petit appui long pour lancer une application en mode fenêtré et donc contourner en partie les problèmes d'affichage. Vous pouvez en ouvrir jusqu'à 10, c'est fluide, intuitif et ça transforme l'expérience de la tablette en fait, qui devient le support de multitâches par excellence. Bon, après, c'est vraiment contourner le problème, et pour la productivité et la création, justement, c'est toujours la disette sur le Play Store, chose qu'on ne peut compenser qu'en utilisant un maximum de services web. Avis aux gens dans l'écosystème de Google, la suite Google Docs sur Chrome tourne comme sur n'importe quel PC, c'est pas mal pour travailler, et j'ai pu tranquillement rédiger le début de ce script ici. Toujours avec OneVision d'ailleurs, j'ai pu utiliser le split screen pour afficher mon onglet de recherche à côté de mon document Google Doc. La Tab Extreme fait tourner ça avec beaucoup de fluidité, l'interface est intuitive encore une fois, et tu peux cumuler écran scindé et fenêtre flottante pour aller encore plus loin. Sur ce matos, ça tourne parfaitement, même en accumulant les fenêtres ouvertes. Ça devient un peu le bordel, certes, mais tu fais ce que tu veux. C'est l'esprit d'Android, après tout. Et oui, parce qu'au-delà des progrès réalisés par Android sur tablette, on retrouve toujours la grande force de système, à savoir la liberté qu'il offre à son utilisateur, et ça, on a tendance à oublier de le citer, sur ce format d'appareil. Contrairement à l'iPad, oui, tu es libre d'installer toutes les applications que tu veux, y compris hors de l'App Store. Contrairement à l'iPad, libre à toi de profiter de ce format d'appareil pour t'adonner à l'émulation et aux jeux rétro. Plus si rétro que ça même, hein. On a Dolphin pour émuler des jeux GameCube ou Wii par exemple, c'est fluide sur cette Tab Extreme, et c'est disponible directement sur le Play Store. Et de la même façon, à vous les joies du cloud gaming, via Shadow dans mon cas, qui a tendance à beaucoup mieux fonctionner sur Android je trouve, et qui me permet d'accéder à Windows au besoin. Oh et oui, à vous la personnalisation de votre tablette comme vous l'entendez, même si perso je suis pas très original avec ça. Alors oui, l'iPad reste meilleur, je suis pas en train de dire le contraire. Bon, en tant qu'appareil ça se discute, mais en tant que plateforme, iPadOS exploite mieux ce format d'appareil que ce qu'on trouve sur Android. Et clairement, à 1300 € avec la Tab Extreme, ça fait mal de faire des compromis à l'usage. Le truc, et c'est tout le sens du discours que je tiens sur cette chaîne, c'est que ça ne doit pas en faire votre choix pour autant. La Tab Extreme, en tant que tablette très haut de gamme sous Android, a certes les faiblesses qui viennent avec cette plateforme, mais aussi de réels avantages qui peuvent vous parler en tant qu'individu, que ce soit ses qualités matérielles pour l'audiovisuel, le multimédia, ou bien les libertés permises par son logiciel et par Android. Alors moi, je vais retourner sur iPad. Je suis un fan de l'esprit de cette plateforme, j'adore créer sur ma tablette, et pour ça, l'iPad a encore de l'avance, mais si vous vous retrouvez dans une des forces de la Lenovo Tab Extreme, peut-être que c'est le meilleur choix. Pas forcément objectivement, mais pour vous.